Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Que signifie pour nous le fait que Dieu soit saint? Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Avons-nous écouté dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe au chapitre 6, des versets 1 à 8. Que signifie pour nous que le Seigneur est saint? Nous le reconnaissons dans le Sanctus que nous chantons tous les dimanches ou alors quand on célèbre la messe. La sainteté de Dieu signifie qu'il est tout autre. Il est tout autre, différent de toi, différent de moi. Il est étranger à nos imperfections, à nos limites, à nos péchés. Donc, il n'est pas dans nos catalogues qui le réduisent à notre mesure. Dieu n'est pas manipulable. Il ne se plie pas à nos convenances. Il est tout autre, à nos ambitions, à nos préjugés. Bref, il est Dieu. Le plus stupéfiant dans sa sainteté, c'est qu'il nous appelle à partager sa vie. Et tant tout autre, Dieu nous appelle à devenir tout autre également par son Fils. Il nous appelle à partager sa vie. Ceci a touché tes lèvres et maintenant, tes péchés sont pardonnés. Quand les péchés sont pardonnés, nous participons maintenant à la vie de Dieu, à la vie de la sainteté. À la vie de la sainteté. Et l'homme participe à la vie de Dieu en devenant son messager. Qui enverrai-je? Me voici. Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. L'homme devient disponible à la mission de Dieu. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre aux Corinthiens, nous lisons « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce qu'il m'a comblée n'a pas été stérile. » Ce que tu es, tu l'es par quel moyen? L'argent que tu l'as eu comment? Les biens que tu as, tu les as eu comment? Ce que tu es aujourd'hui, tu l'es par rapport à qui? Voilà ce que produit la rencontre avec le ressuscité. Il nous comble quand nous le rencontrons. Une rencontre qui fait de Paul l'apôtre de l'Évangile. Et quel est cet Évangile? Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ça veut dire que s'il est mort et après il apparaît aux disciples, ça veut dire qu'il est ressuscité. Donc l'évangile qu'annonce Paul, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui a souffert la passion, qui est mort et qui est ressuscité. Et dans l'évangile de Saint Luc, nous trouvons Jésus qui dit « Sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu prendras. » Ce sont les hommes que tu prendras. Il est beau de voir l'originalité de l'évangile. Nous n'avons pas besoin de dormir dans les églises. Nous n'avons pas besoin de dormir dans les sanctuaires. Nous n'avons pas besoin de dormir dans quelques lieux saints, attendant que le Seigneur nous trouve là, de jour comme de nuit. Mais nous avons besoin de fleurir là où Dieu nous a plantés, parce que c'est là où Dieu nous a aimés. Chantons-nous souvent en français. Fleuris, 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 là où Dieu t'a planté. Fleuris, 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 c'est là que Dieu t'a aimé. C'est là où Dieu t'a aimé.
Dieu a aimé Lévi, Matthieu, dans son lieu de travail, collecteur d'impôts. Et c'est là où Jésus le regarde, il l'aima. Dieu a aimé Pierre, Jacques, Jean, Philippe, qui étaient des pécheurs, dans le lac en train de pécher. Et c'est là où Dieu les rencontre et Dieu les appelle. Reste là où tu dois être, faisant ce que tu dois faire. Et c'est là que Dieu te retrouve. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés en premier. Il sait là où nous sommes, il sait ce dont nous avons besoin et il vient te retrouver là. Sois seulement disposé et disponible à l'accueillir. Jésus est donc celui-là qui te localise. Il te cherche, il te localise, il te retrouve et il te dit, viens avec moi, je vais changer ta vie. Comme on chante généralement, fais quelque chose dans ma vie, il vient et il fait quelque chose dans ta vie. Ou alors, comme on chante souvent encore, trouver dans ma vie ta présence, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, tu trouves dans ta vie la présence de Jésus, il fait quelque chose dans ta vie, il la change. Il la change. Alors, aujourd'hui, nous pouvons donc nous poser des questions pour nous. Qui est, avons-nous le temps de déterminer la présence du Christ dans notre vie? La rencontre de Saul